que je voulais vous dire, c'est qu'aussi, donc, on n'a pas précisé au départ, c'est qu'on est deux indépendantes sur cette liste, donc la tête de liste et la Benjamin. Nous sommes toutes les deux indépendantes non encartées. C'était important parce que c'est aussi ça la force du pôle, c'est qu'il a su réunir autour de lui des composantes et des personnalités de la société civile qui avaient envie de s'engager, qui n'avaient pas peur de s'engager avec des partis politiques, parce qu'on ne construira pas la Tunisie de demain avec des individualités seulement, mais c'est aussi avec des partis qu'on va pouvoir y arriver. Donc c'est extrêmement important de le préciser. Alors pourquoi je me suis engagée dans le pôle? Il faut dire que je n'ai pas trop réfléchi cette question. Ça s'est fait tout naturellement et en cohérence avec mon parcours militant. J'ai toujours été proche d'une certaine famille politique progressiste tunisienne. J'ai eu un engagement assez important sur les dernières années où j'étais dans l'initiative citoyenne, dans l'initiative démocratique en 2004. J'étais même porte-parole de Al-Halweni sur Paris pendant la campagne électorale en 2004. J'ai été dans le comité de soutien à la candidature d'Ahmed Brahim en tant qu'indépendante également. Et donc je me retrouve tout naturellement dans ma famille, si vous voulez, de pensée. Et donc ça coulait de source, je ne pouvais pas être ailleurs. Et donc mon engagement en pôle s'est fait de manière extrêmement naturelle. Mais au-delà de cet engagement, j'ai un parcours ici dans l'immigration qui date d'une vingtaine d'années maintenant. Et où beaucoup dans la salle me connaissent déjà dans le milieu associatif, où je me suis trouvée dans des combats contre le racisme et contre les discriminations, mais également dans les combats pour l'égalité, où je suis membre du collectif national des droits des femmes, mais également dans d'autres collectifs et d'autres initiatives unitaires, parce que j'ai toujours privilégié les initiatives unitaires et les collectifs comme mode de combat et comme mode de lutte également. Donc je reste toujours dans ma cohérence, puisque j'ai intégré un pôle qui regroupe une coalition de partis et d'indépendants et d'initiatives citoyennes. Donc la création du pôle est en soi un atout, mais ça ne serait qu'un instrument. La finalité, c'est quand même la démocratisation de notre pays et l'inscription d'un certain nombre de valeurs dans notre future constitution. Donc la future constitution, comment on la conçoit, comment on la voit, elle doit pour nous en tout cas marquer une rupture définitive avec le passé et garantir à toutes les citoyennes, à tous les citoyens le vivre ensemble, parce que pendant plus de 50 ans on a entretenu le vivre entre soi ou pour soi, et donc comment construire ce vivre ensemble aujourd'hui est un défi majeur qui nous attend. Et comment construire ce vivre ensemble, quelles que soient nos croyances, nos horizons idéologiques, nos régions, nos origines, mais même au-delà, la langue qu'on parle. Parce que n'oublions pas que nous sommes en France aujourd'hui et qu'une partie des Tunisiens ne parlent pas l'arabe. Ils n'en sont pas moins tunisiens que les autres, et il va falloir aussi en tenir compte et l'intégrer. Parce que jusque-là, on les a traités comme on les a exclus de la communauté nationale. On a tous autour de nous des histoires de familles, d'enfants qui ne voulaient plus partir en vacances en Tunisie parce qu'ils ne se sentaient pas chez eux. Parce qu'ils ne se sentaient pas chez eux, parce qu'ils ne partageaient pas, en tout cas, l'aspect linguistique, parfois, tout simplement. Et donc ça, ne l'oublions pas, ayons-le en tête. Qu'est-ce qu'on a entendu pendant des semaines et des semaines, entre décembre et janvier, ce sont deux termes. Liberté et dignité pour tous. C'est ce qu'on a entendu à Tunis, mais c'est ce qu'on a entendu dans les manifestations en France également, puisque dès décembre, il y a eu des manifestations organisées en soutien. Maintenant, c'est des mots qu'il va falloir traduire en actes et inscrire dans le marbre de la Constitution. Alors, traduire le terme dignité, en acte dans notre future Constitution, passe par quoi? Ça passe par la reconnaissance des droits individuels et collectifs, des droits économiques et sociaux, des libertés fondamentales, d'égalité entre les citoyens, et surtout des garanties qui permettent d'en assurer le respect par l'État. Et ça, c'est quelque chose de... Si on n'a pas compris qu'il n'y a pas de dignité, si on n'est pas sur une égalité citoyenne en termes de droits, et si on n'a pas des garanties en termes de droits sociaux et économiques, il n'y a pas de dignité s'il n'y a pas tout ça. Et ce que nous défendons, c'est l'idée d'élever au rang de principes fondamentaux de valeurs supraconstitutionnelles dans la hiérarchie des normes, les libertés individuelles et collectives. Et quand on parle de liberté individuelle et collective, on entend liberté d'expression, de création, de croyance, d'organisation syndicale et autres. C'est toutes les libertés sans exclusive dont il s'agit. Et les droits économiques et sociaux concernent
le droit à l'éducation, à la santé, au travail, au transport, au logement, mais également aux ressources telles que l'eau. De même, nous défendons la pleine égalité entre les femmes et les hommes, préalable à une démocratie. On ne peut pas être deux citoyens de deux catégories différentes dans une démocratie. On ne peut pas être les hommes avec des droits standards et des femmes avec un peu moins de droits, donc des sous-citoyennes, et parler de démocratie. Il ne peut pas y avoir de démocratie fondée sur cet aspect-là. Et quand il s'agit de parler d'égalité, il ne s'agit pas d'un slogan à brandir, il s'agit de faits réels et de transformation dans la Constitution, comment ça se fait. Moi, je ne me contenterai pas de l'inscription égalité entre les hommes et les femmes dans la future Constitution tunisienne. L'Afghanistan, il y a ça. En Algérie, il y a ça. Ça n'empêche pas qu'il y a du droit coutumier, de la charia en pratique et compagnie. Donc ça ne suffit pas. Moi, je veux des remparts et des garanties que l'égalité en droit puisse être réelle et effective, et cela ne peut se faire que dans la séparation des sphères politiques et religieuses et pas autrement. Et également l'instauration de la parité pour toutes les élections. Alors, au pôle, nous ne sommes pas contentés de tenir un discours à ce propos, Hakim l'a rappelé, Mourad l'a dit, mais je crois que je vais le répéter, on l'a traduit en actes. Donc déjà, on commence à offrir des garanties par rapport à ce qu'on est en capacité de porter comme projet demain. On a déjà commencé à répondre, on a promis et on a fait, on continuera à promettre et on se défend, et on va continuer à défendre toutes ces valeurs qu'on porte. N'oublions pas que partie intégrante de notre peuple, les Tunisiens qui vivent à l'étranger doivent pouvoir participer à toutes les élections nationales en étant électeurs et éligibles et disposer, par rapport au pays où il y a une forte communauté tunisienne, d'instances consultatives à compétences transversales qui leur permettent d'être partie prenante et participer au développement de la Tunisie. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on comptabilise en milliards de dinars, de devises, les entrées des Tunisiens à l'étranger. Point. Le reste, on leur demande leur avis en rien. Des conventions bilatérales sont signées tous les jours, il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de concertation. On ne parle jamais vraiment des besoins, on n'interpelle pas, et donc tout ça doit cesser, et pour que nous qui vivons ici puissions être acteurs et actrices, pouvant être consultés, et ayant un droit de regard sur tout ce qui se fait en notre nom. Au PDL, nous défendons nos multiples identités et nous nous inscrivons dans l'universalisme. Nous sommes bien sûr de culture arabo-musulmane, mais pas uniquement. Nous sommes aussi berbères, maghrébins, méditerranéens, africains, et c'est ce brassage qui fait notre singularité dans la région. C'est ce brassage qui fait la Tunisie et ce qu'elle est aujourd'hui. Donc, cultivons notre singularité jusqu'au bout et restons ouverts sur le monde et ses richesses. Nous refusons toutes sortes d'enfermements et d'enclavements, la pensée unique, la couleur unique, le parti unique, la presse unique, tout ça, c'est fini. Soyons pluriels et solidaires, et c'est vraiment ce message que je voudrais qu'on entende, parce que c'est vraiment quelque chose qu'aujourd'hui, certains essayent de nous le faire oublier. Et comme l'a dit si bien Apollinaire, il est grand temps de rallumer les étoiles, en tout cas les nôtres le resteront jusqu'à l'atteinte de nos objectifs.